tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Dieu veut communiquer la vie ce matin. Alléluia, reçois la vie. Gianni au piano, vous le connaissez, c'est toujours sa place. Et Daniel à la batterie, allez-y. Alors, on va les encourager. Une place pour chacun et chacun à sa place. Allez-y. Applaudir. C'est très beau, c'est très mélodieux, c'est de l'improvisation. Une place pour chacun, chacun à sa place. Gianni au piano, Daniel à la batterie. Inversion, Daniel au piano, Gianni à la batterie. Quand on convoite la place de quelqu'un dans l'église, voilà ce qui se passe. Quand on veut absolument être là où Dieu ne nous a pas placés. Attention, bouchez vos oreilles, ça va déchirer. Allez, vas-y. Continue. Daniel a une longueur d'avance sur Gianni. On arrête le carnage? On arrête vraiment l'horreur? On peut les applaudir, merci. Voilà, une place pour chacun, chacun à sa place, c'est ça que ça veut dire. C'est que quand on prend un rôle que Dieu ne nous a pas donné, c'est la catastrophe. D'où la nécessité d'être appelé pour accomplir ce que Dieu nous confie dans l'Église et ailleurs. Il n'y a pas de rivalité, il y a harmonie quand chacun est à sa place, il y a confusion, il y a désordre, il y a quelque chose qui repousse quand on n'est pas à sa place. Et c'est hier au groupe de jeunes qu'ils ont fait le test et je dis ça, c'est une belle illustration pour l'Église, une place pour chacun et chacun à sa place. Dis à ton frère et à ta sœur, tu es à la bonne place. Mais Dieu va te révéler vraiment quelle est ta place. Ce n'est pas seulement ta place d'être assis là à côté de moi. Tu es à la bonne place, dans la bonne position, mais Dieu va te révéler, en tous les cas, une chose est certaine, c'est vous qui êtes présents ce matin, nous qui sommes présents dans ce lieu, nous sommes au bon endroit, au bon moment et avec la bonne personne, Jésus, qui va nous parler ce matin par son esprit dans les sujets de prière. Veuillez ajouter Papy Gilbert qui va très mal. Voilà, nous ne l'oublions pas, Papy et Mamie, ils sont dans nos prières. On va se lever, on va prier pour la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole, elle est vie, elle est victoire, elle est pleine de promesses. Ta parole est une bénédiction et ce matin, nous voulons nous réjouir de ce que déjà tu nous as bénis. Déjà, Seigneur, tu nous as, Seigneur, visités. Ton esprit était à l'œuvre et pendant la louange, tu as révélé ton amour, tu as restauré les cœurs, tu es passé, Seigneur, au milieu des rangs et tu as béni, Seigneur, tes enfants. Maintenant, tu veux nous bénir par ta parole et je te le demande au nom de Jésus. Seigneur, accomplis-la et qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli ta volonté. Ta parole, comme la pluie, ne descend pas sur terre sans avoir accompli ce pourquoi elle est prononcée et proclamée au nom de Jésus. Amen. J'invite à reprendre place. Lorsque Jésus est entré dans la ville de Jérusalem le dimanche des Rameaux, c'est le dimanche des Rameaux aujourd'hui, il prononce une parole qui retiendra notre attention ce matin.
Luc chapitre 19, verset 42, Jésus dit, « Si tu connaissais toi aussi, en ce jour, ce qui te donnerait la paix, mais maintenant c'est caché à tes yeux. » Il s'adresse à la ville de Jérusalem. Quand il entre dans la ville et on relit le contexte où cette phrase a été prononcée, Luc chapitre 19, à partir du verset 37, il approchait déjà de Jérusalem vers la descente du mont des Oliviers, lorsque tous les disciples en foule, saisis de joie, se mirent à louer Dieu à haute voix, comme nous l'avons fait ce matin, pour tous les miracles qu'ils avaient vus, comme nous avons rendu gloire pour les miracles qu'il a accomplis. Il disait, « Béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si tu connaissais toi aussi en ce jour ce qui te donnerait la paix, mais maintenant c'est caché à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de palissades, t'encercleront et te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Lorsque Jésus prend cette parole dans un contexte de joie, Jésus est en train d'accomplir sa mission de salut pour l'humanité. Il entre dans la dernière ligne droite de son ministère. La foule est là, adore, acclame le roi qui vient à Jérusalem, le roi messianique. Et voilà que des pharisiens s'opposent à cela. Et Jésus va prononcer cette phrase dans un contexte de pleurs et de larmes. La Bible dit par 2 reprises que Jésus pleura. Ici, dans ce texte, Jésus, en voyant la ville, comme il approchait de la ville, au verset 41, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si tu connaissais, toi aussi, si tu connaissais ce qui peut te donner la paix, ce qui te donnerait la paix, le shalom, mais maintenant c'est caché à tes yeux. » Et la deuxième fois où il était dit dans la Bible que Jésus pleura, c'est face à la mort de Lazare, Jean chapitre 11, verset 35, c'est le plus court verset de la Bible, Jésus pleura. Jésus pleura sur la mort de Lazare, son ami, peut-être pleura-t-il sur l'incrédulité des Juifs qui étaient autour de lui. On peut interpréter le texte de 2 façons, mais peu importe, la Bible nous dit que Jésus pleura sur la mort, sur la stérilité, et Jésus pleure dans ce texte sur la stérilité de la ville de Jérusalem. Les choses que Dieu veut révéler sont cachées. Et lorsque les choses que Dieu veut nous révéler nous sont cachées, Dieu veut nous révéler des choses ce matin, Dieu veut révéler des choses à nos cœurs, Dieu veut nous révéler des merveilles, Dieu veut nous révéler son projet. Lorsque les choses que Dieu veut nous révéler nous sont cachées, alors nous sommes privés de la bénédiction, alors nous sommes privés de la paix. Si tu connaissais toi aussi ce qui te donnerait la paix. Mais maintenant, ce qui te donne la paix t'est caché. Lorsque ces choses que Dieu veut nous révéler nous sont cachées, alors nous sommes privés de cette bénédiction. Mais la Bible nous dit que Dieu veut nous révéler son amour, sa bonté, son pardon, sa puissance, sa compassion, sa miséricorde. Dieu veut nous révéler ses projets, ses plans, sa guérison. Est-ce que tu le crois ce matin? Dieu veut nous révéler toutes ces choses. En Jérémie 33, verset 3, le prophète dit, « Invoque-moi et je te répondrai, et je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. » Dieu veut nous révéler des choses. Lorsque nous sommes dans l'ignorance, lorsque nous ne connaissons pas ce que Dieu veut nous révéler, alors nous nous retrouvons comme la ville de Jérusalem sur laquelle Jésus a pleuré. Ce matin, je n'ai pas envie que Jésus pleure sur ma stérilité. Ce matin, je n'ai pas envie qu'il pleure sur ma mort spirituelle. Ce matin, je veux qu'il puisse se réjouir et qu'il puisse me révéler en profondeur. Dieu veut nous révéler quelque chose ce matin. Dieu veut nous révéler la clé de la guérison. Nous nous rappelons lorsque Jésus est entré dans son ministère, Luc 19, le texte que nous venons de lire, nous parle de la dernière semaine que Jésus va accomplir. Et en Luc chapitre 4, au verset 18, eh bien, la parole de Dieu nous présente le début du ministère de Jésus, son entrée publique à la synagogue de Nazareth. Et ce texte que nous allons lire, c'est le programme que Jésus avait pour son ministère, ce pourquoi il est venu. Alors on va ouvrir notre cœur ce matin et on va entendre cette parole. Luc chapitre 4, verset 18.
L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Ce matin, j'aimerais mettre l'accent sur l'onction que Jésus a reçue pendant son ministère pour libérer les captifs, pour guérir les cœurs brisés. Cette onction qu'il a reçue et qui s'est manifestée tout au long de son ministère, j'aimerais qu'on puisse se focaliser sur cette dimension-là, parce que Dieu veut guérir des cœurs qui sont brisés ce matin dans cette Église. Et en Acte 10, verset 38, la parole de Dieu nous dit, vous savez comment Dieu a oint, encore une fois il est question d'onction, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Autrement dit, Jésus va, tout au long de son ministère, aller de ville en ville, de village en village, faire le bien. Il a reçu une onction puissante et il va guérir tous ceux qui étaient, nous dit le texte, sous l'oppression du diable. Le projet de Dieu pour nous ce matin, c'est que chacun puisse entrer dans une dimension de guérison. Guérison physique peut-être, guérison intérieure, guérison du cœur, des cœurs brisés. Jésus veut les réparer ce matin. J'aimerais qu'on réfléchisse ensemble et qu'on puisse entrer dans la révélation. Vous savez que quand la révélation de Dieu manque, nous sommes perdus. La Bible dit de différentes façons que lorsqu'il n'y a pas la vision, la révélation de Dieu, le peuple est sans frein. La Bible dit ailleurs que, faute de connaissance, parce que le peuple n'a pas la connaissance, la révélation de Dieu, le peuple de Dieu périt. Il n'est pas dit dans la Bible que le peuple périt à cause du diable. Le peuple de Dieu ne périt pas à cause du diable. Le peuple de Dieu périt, et je parle du peuple de Dieu, parce qu'il lui manque la connaissance. Mais nulle part vous trouvez dans la Bible que le peuple de Dieu périt parce que le diable fait périr le peuple de Dieu. Et donc nous avons besoin de la révélation. Et c'est pourquoi Jésus dit à cette ville de Jérusalem, et cette ville de Jérusalem c'est un peu nous ce matin, si tu connaissais toi aussi ce matin, aujourd'hui, ce qui pourrait te donner la paix, mais maintenant, c'est caché. Et quand ça nous est caché, alors on est privé des bénédictions de Dieu. Ce matin, Dieu veut y remédier. Dieu veut te révéler sa guérison, sa restauration. Et découvrir ensemble comment devenir protagoniste de notre propre guérison intérieure. Qui a besoin d'une restauration? Qui a besoin de guérison ce matin? Levez la main. Moi, j'ai besoin de restauration. J'ai besoin de guérison. J'ai besoin encore de la puissance de Dieu dans ma vie. Et j'ai besoin que Dieu me révèle ça. J'ai besoin que Dieu parle à mon cœur. J'ai besoin qu'il me dise comment je peux devenir protagoniste avec lui. Où trouve-t-on l'origine de la guérison divine? Quelle est la source de la guérison que nous pouvons obtenir grâce à Jésus? Dans deux aspects. Le premier aspect, c'est la compassion de Dieu. La guérison se trouve dans la compassion de Dieu. Et le deuxième aspect se trouve dans la puissance de Dieu. Compassion et puissance, c'est les deux axes dans lesquels Jésus a toujours marché et demeuré. Tout au long de son ministère, la compassion qui était dans le cœur de Jésus s'est manifestée à maintes reprises. Chaque fois que Jésus s'est retrouvé devant des situations de souffrance, des situations de peine, des situations de douleur, Jésus, la Bible nous dit souvent qu'il fut ému de compassion. Mais en même temps, Jésus avait la puissance de Dieu, nous venons de le lire, la puissance de Dieu était avec lui. Si nous n'avons que la compassion, certes nous avons l'amour, mais s'il nous manque la puissance, c'est une compassion faible. Si nous avons seulement la puissance sans la compassion, si Dieu n'avait que la puissance sans la compassion, ce serait un Dieu tyrannique. Si Dieu n'avait que la compassion sans la puissance, ce ne serait pas Dieu, ce serait le Père Noël. Vous comprenez que les deux sont en Dieu, et de façon remarquable alors. Ces deux aspects, nous les trouvons en Dieu, et ils sont pleinement manifestés par la personne de Jésus-Christ. La compassion et la puissance. Alors j'aimerais m'arrêter un instant sur ces deux aspects, parce que Dieu veut nous faire entrer dans la compréhension, dans sa révélation, pour tous ceux et celles qui ont besoin de restauration et de guérison ce matin. Concernant la compassion de Dieu, j'aimerais vous dire que
Nous n'avons rien à faire pour la provoquer. C'est dans la nature de Dieu. Dieu est compatissant. Je ne peux pas mériter la compassion de Dieu. Je ne peux pas la provoquer non plus. Je ne peux pas la créer. Je ne peux pas l'inventer. Dieu est compatissant. Et la Bible le dit, Lamentation chapitre 3, verset 21. Voici ce que je veux rapasser en mon cœur. Ce pourquoi j'espère, c'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Si j'ai été dormir hier soir et que je n'étais pas bien, les compassions de Dieu se renouvellent chaque matin. Ça, c'est ce que la Bible dit. Je ne peux pas provoquer la compassion de Dieu. Je ne peux pas la mériter non plus. C'est Dieu qui est amour, c'est Dieu qui est compassion et qui m'offre cette compassion. Et je dois bien comprendre alors que la guérison trouve son origine dans la compassion de Dieu. Devant nos situations, devant ta souffrance, devant tes difficultés, devant les douleurs qui peinent ton cœur, Dieu a un regard de compassion. Et ça, je dois réaliser qu'à partir de là, la compassion de Dieu est l'origine même de ma guérison. Seigneur, ce matin, je déclare que tes compassions ne sont pas à leur terme. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Je déclare sur ma vie, je déclare sur ma souffrance, je déclare sur ma douleur, je déclare sur toutes mes difficultés, je déclare sur tout ce qui à l'intérieur de moi ne va pas. Je déclare ce matin que tes compassions ne sont pas épuisées et qu'elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Chaque matin. Nous n'avons rien à faire pour provoquer la compassion de Dieu. Rien. Chaque matin, elle se renouvelle automatiquement, même quand nous ne le méritons pas. Une maman qui pleure sur la situation de son enfant, même si son enfant ne mérite pas sa compassion, le cœur d'une maman, je crois qu'il n'y a pas une personne sur terre qui peut vous aimer plus qu'une maman aime son enfant. Le cœur d'une maman souffre, parce que c'est ça, avoir de la compassion. Le mot compassion signifie du latin compassion, souffrir avec. Souffrir avec. Lorsque nous disons alors que Dieu est compatissant, lorsque nous parlons de la compassion de Dieu, nous devons comprendre que Dieu souffre avec nous. Dieu porte notre souffrance. Et c'est là que se trouve l'origine même de la guérison. Dans le regard de compassion que Dieu pose sur nos vies. Mon frère, ma sœur, quand tu réalises dans tes difficultés que Dieu porte ta souffrance, c'est le début de ta restauration. Dis-le à ton voisin, c'est le début de ta restauration. Dieu veut te restaurer. Ésaïe 53 nous dit exactement cela. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. En parlant de Jésus, le prophète Ésaïe dit « Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Jésus s'est chargé de nos souffrances. Waouh! Jésus souffre pour moi. Jésus porte ma faute. Jésus s'est chargé de mes douleurs. Et à la croix, c'est ce qu'il a fait. Il a été chargé de ma souffrance. Il a été chargé de ma douleur. Ma restauration, elle est déjà là. Ma restauration, elle commence quand je commence à comprendre la compassion de Dieu, l'amour que Dieu me porte, même si je suis en souffrance, même si je suis en difficulté, quand je réalise la compassion de Dieu, alors c'est le début de la restauration. Je n'ai rien à faire pour le mériter. C'est dans sa nature. Dieu ne peut pas faire autrement que de nous aimer. Dieu ne peut pas, c'est vraiment sa nature. Il t'aime d'un amour éternel, nous dit la Bible. Concernant la puissance de Dieu, ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce que, voyez-vous, la Bible affirme que nous pouvons activer la puissance de Dieu ou nous pouvons la désactiver dans notre vie. Et nous sommes en train de réfléchir sur comment devenir protagoniste de notre propre guérison. Guérison intérieure, guérison spirituelle, guérison de l'âme, guérison du cœur. La Bible dit dans le psaume 34, verset 19, que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et ceux qui ont l'âme abattue. Waouh! Dieu se tient présent. Comment devenir protagoniste? Comment devenir acteur dans notre propre restauration? À travers une compréhension de la compassion de Dieu et deuxièmement, à travers la compréhension de la puissance de Dieu.
si la compassion de Dieu, je ne peux pas la provoquer, elle est naturelle. Par contre, la puissance de Dieu, je peux soit l'activer, soit la désactiver. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Nous ne pouvons pas non plus créer la passion, la compassion, mais nous pouvons déclencher la puissance de Dieu. Nous ne pouvons pas inventer la compassion de Dieu. Elle existe, elle est là, je peux en bénéficier. De la même manière que je ne peux pas créer de l'eau, mais je peux ouvrir le robinet et me servir de l'eau. Plus je vais ouvrir le robinet, plus je vais ouvrir la vanne et plus la pression sera grande. Il y a des fois où j'ai juste besoin d'un filet d'eau. Quand, par exemple, je brosse mes dents le matin, quand après manger, je brosse mes dents, le soir avant d'aller au lit, je brosse mes dents. Je n'ai pas besoin d'un débit à haute pression, j'ai besoin d'un filet d'eau. Mais quand, par contre, je dois nettoyer les dalles de ma cour, à la sortie de l'hiver, à l'approche du printemps, avec un Karcher, j'ai besoin d'une autre pression. C'est la même molécule, c'est la même eau. Tantôt, elle coule avec un filet, tantôt, c'est du haut débit, c'est de la haute pression. Et dans ma vie, c'est la même chose. Le Karcher que je vais utiliser ne crée pas l'eau. Le Karcher va prendre l'eau et mettre de la pression. Et bien, de la même manière, je peux activer ou désactiver la puissance de Dieu en fonction de mes choix. La Bible nous dit donc que nous pouvons activer la puissance de Dieu. Et ce matin, il veut nous révéler comment activer la puissance de Dieu dans nos vies. Ça vous intéresse de découvrir comment vous pouvez, dans votre vie de tous les jours, activer la puissance d'en haut, la puissance de Dieu. Vous avez compris, la première chose, c'est de vous appuyer sur ce que la Bible déclare, les compassions de Dieu se renouvellent chaque matin. Donc, la première chose, c'est de bien comprendre que Dieu est concerné par ton combat. Dieu est concerné par ta souffrance. Dieu est concerné par ce qui se passe dans ton cœur. Et la deuxième chose, alors, c'est de comprendre comment fonctionne la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, vous voulez découvrir comment on l'active? Eh bien, la puissance de Dieu est activée, premièrement, par la confiance et deuxièmement, par l'obéissance. Je répète cette phrase. La puissance de Dieu dans ma vie est activée par, premièrement, la confiance que je vais placer en Dieu et deuxièmement, mon obéissance. Si je ne lui fais pas confiance, si je n'obéis pas, je désactive sa puissance. Je reste dans mon état. Des fois, devant des situations qui sont bloquées, devant des situations devant lesquelles nous nous retrouvons, on peut se demander, mais est-ce que Dieu m'a oublié? Non, Dieu ne t'oublie pas, je ne t'oublierai pas, je ne t'abandonnerai pas. Est-ce que Dieu alors n'est pas concerné par mon problème? Faux! Dieu te dit, je souffre avec toi. Mes compassions se renouvellent chaque matin. Mais alors, où est le problème? Pourquoi des fois nous sommes confrontés à des situations qui ne se débloquent pas? Et nous sommes en souffrance et nous vivons avec une souffrance que nous portons tout au long de nos jours, de nos semaines, de nos mois et de nos années. Est-ce que Dieu manque de puissance? Non, Dieu est tout-puissant. Alors, mes amis, permettez-moi de vous dire que ce matin, j'ai besoin que mon cœur soit visité, afin que Dieu me révèle ses secrets. Dieu me disait déjà en Jérémie chapitre 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Dieu veut te révéler des choses que tu ignores ce matin. Dieu veut te révéler comment tu peux, toi, dans ta situation, devenir un protagoniste et un activateur de la puissance de Dieu, par ta confiance et ton obéissance. Dis-le à ton voisin, la puissance de Dieu est activée par ta confiance et par ton obéissance. Mes amis, dans les miracles que nous trouvons dans la Bible, chaque fois que Jésus a accompli un miracle, est-ce que vous croyez que Jésus accomplit encore des miracles aujourd'hui? Chaque fois que nous rencontrons un miracle où Jésus intervient sur la situation d'un homme qui est en souffrance, d'une femme qui est en souffrance, les deux dimensions sont réunies. Il y a la dimension de compassion. Jésus, ému de compassion, nous dit la Bible. Il est concerné par la souffrance, mais en même temps, la Bible nous dit qu'il va manifester la puissance de Dieu. Chaque fois que le miracle de Jésus s'accomplit, il y a la part de Dieu, la dimension surnaturelle de Dieu et la part humaine, parce que Dieu nous rend collaborateurs, partenaires dans le miracle, partenaires dans l'œuvre de restauration.
Et ce matin, alors, nous découvrons comment devenir soi-même protagoniste de sa propre restauration, guérison intérieure, guérison du cœur, guérison de l'âme. Vous savez, le cœur, c'est un des muscles les plus puissants que nous avons dans le corps. Avec la langue. La langue est certainement plus puissante que le cœur. Mais souvent, la Bible, d'ailleurs, les associe. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie, etc. Le cœur, en tant qu'organe qui nous permet de vivre physiquement, est un des muscles les plus puissants. Il bat sur la vie d'une personne, tout au long de la vie d'une personne, quelque chose comme 3 milliards de fois. C'est énorme. Chaque seconde, votre cœur bat. Chaque seconde, de façon ininterrompue. Il bat, il bat, il bat. Et cependant, bien qu'il soit un muscle tellement fort, tellement puissant et résistant, si votre cœur s'arrêtait, c'est un problème pour vous. Bien qu'il soit un organe très puissant, le cœur est tellement fragile. Il suffit d'une déception. Il suffit, et évidemment je ne parle plus du cœur ici dans le sens de l'organe, mais au sens où la Bible parle du cœur. Il suffit d'une déception et le cœur va être brisé. Il suffit d'une épreuve douloureuse et votre cœur va être peiné. Et vous voyez pourquoi alors la Bible dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et vous découvrez alors pourquoi Jésus dit « Je suis venu afin d'apporter la guérison. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi pour guérir les cœurs brisés. » Cet organe qui est tellement puissant et qui nous permet de vivre toute notre vie est tellement fragile à la fois, tellement fragile, tellement susceptible. On peut le blesser facilement à cause d'une parole. On peut le blesser facilement à cause d'une situation qui nous peine et qui nous chagrine. Et on peut plonger dans une situation et se priver des bénédictions de Dieu. Comme la ville de Jérusalem. Si tu connaissais toi aussi, dit Jésus à la ville de Jérusalem, ce qui te donnerait la paix, mais maintenant c'est caché à tes yeux. Et quand ça nous est caché, eh bien on est privé alors des bénédictions de Dieu. Marc chapitre 2, un récit que nous connaissons et qui va nous servir d'illustration pour réaliser comment on peut devenir protagoniste de la guérison divine. Toi aussi, mon frère, ma sœur, tu peux devenir un protagoniste dans ta guérison, dans ta propre guérison. Je lis à partir du verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes qu'il n'y avait plus de place même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient le lui présenter à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où se tenait Jésus, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis, qui raisonnaient en eux-mêmes. « Comment celui-là parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus connut aussitôt par son esprit leur raisonnement intérieur et leur dit, « Pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est plus facile de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir, la puissance, l'autorité, c'est tout ça qui est derrière, le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tous, de sorte qu'ils étaient hors d'eux-mêmes et glorifiaient Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Waouh! Quel récit! Jésus prononce une parole qui restaure et qui provoque un miracle. Jésus va prononcer une parole qui est empreinte de compassion et empreinte de puissance, les deux à la fois. Ces paroles ne sont pas des paroles qui peuvent être comprises avec notre intelligence humaine. Et dans ce récit, il y a encore une fois, comme dans le récit quand Jésus entre dans la ville, il y a encore une fois 2 catégories de personnes. Il y a les activateurs du miracle et ceux qui vont bloquer le miracle. Ce matin, tu peux te ranger dans l'une ou l'autre catégorie. Tu peux être un activateur de miracles dans ta propre vie. Tu peux être quelqu'un qui va favoriser le miracle. Tu peux devenir un protagoniste de ton miracle, de ta restauration, de ta guérison, mais tu peux aussi être quelqu'un qui va le bloquer. Vous allez me dire, mais non, nous on est chrétiens, on ne veut pas bloquer les miracles de Dieu. Vous allez voir que par rapport à notre attitude,
on peut bloquer le miracle de Dieu. Dans ce texte, il y a deux catégories de personnes. Il y a la foule qui est en admiration et les disciples qui vont amener ce paralytique, cet homme qui est en souffrance, au pied de Jésus en le descendant par le toit. Première catégorie de personnes, des activateurs de la foi, des activateurs du miracle. Ils vont provoquer le miracle. Deuxième catégorie de personnes, il nous est dit qu'il y avait des scribes, des pharisiens, au verset 6, qui étaient assis et qui raisonnaient en eux-mêmes. Nos raisonnements intérieurs. Jésus connaît les raisonnements de ces gens. Ce n'étaient pas des discours. La Bible dit clairement que c'est un raisonnement intérieur. Regardez le verset 8. Jésus connut aussitôt par son esprit leur raisonnement intérieur. Comme Jésus est en train de connaître chacun des raisonnements que vous êtes en train de vous faire en ce moment. La pensée que tu as en ce moment, Jésus la connaît. Ces raisonnements-là peuvent bloquer la main de Dieu. Les raisonnements que nous faisons lorsque nous essayons de tout comprendre, nous pouvons bloquer lorsque nous sommes trop cartésiens, autrement dit. Lorsque nous analysons tout au peigne fin, nous passons tout au peigne fin et que nous devons expliquer de A à Z les choses. Si tu fonctionnes comme ça, mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire que tu peux devenir un obstacle au miracle que Dieu veut accomplir dans ta propre vie. Parce que voyez-vous, ce qui va activer le miracle, ce qui va déclencher la puissance de Dieu, c'est d'une part la confiance, la foi en Jésus, et d'autre part l'obéissance, les deux en même temps. Et si dans ce récit, il y a la part de Jésus qui prononce une parole à ce paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et marche », il y a d'autre part la dimension humaine, ce que nous devons accomplir dans notre propre situation. Il y a cette baguette magique qui n'existe pas dans le domaine spirituel. Dieu n'agit pas avec des baguettes magiques. Dieu nous rend toujours collaborateurs de son œuvre. Il y a sa dimension et il te dit ce matin, ma compassion pour toi, dans ta situation, ce que tu vis en ce moment, je me sens concerné et je souffre avec toi. Et déjà, quand tu réalises ça, c'est le début de ta restauration. Et ensuite, il te dit, mais tu ignores, tu ne sais même pas ce que je peux faire dans ta vie. Comme Jérusalem, tu ignores, si tu connaissais seulement ce qui pouvait te donner la paix. Mais tu l'ignores. Et quand tu es dans l'ignorance, eh bien, tu te prives des bénédictions de Dieu. Et Dieu te dit ce matin, je veux te restaurer, je veux manifester ma puissance en toi. Et toi, tu as un rôle à jouer. Et ce rôle, pour activer cette puissance, c'est la confiance que tu vas placer en moi. C'est l'obéissance à ma parole. Autrement dit, si je désobéis délibérément à la parole de Dieu, je ne peux pas prétendre que ce même Dieu va intervenir miraculeusement dans ma vie. Dieu n'est pas schizophrène, Dieu ne se contredit pas, Dieu ne ternit pas sa gloire. Si je suis dans l'obéissance, je peux m'attendre à la manifestation de la puissance de Dieu. Et je vais activer la puissance de Dieu. La compassion de Dieu, je ne peux pas l'activer, mais la puissance de Dieu, je peux l'activer. Ce matin, êtes-vous en mode activation ou en mode désactivation ? Ce matin, la parole de Dieu nous dit, tu peux être toi aussi un activateur. Il y avait des scribes dans ce texte qui bloquaient la manifestation de la puissance de Dieu. Mais ces disciples de Jésus vont activer le miracle. Alors j'aimerais qu'on puisse regarder de plus près la parole que Jésus va prononcer au principal concerné, c'est-à-dire au paralytique, à celui qui est concerné, à celui qui souffre dans son corps. Au verset 9 et au verset 11, il lui dit, lève-toi, parole de puissance. Jésus prononce cette parole à un homme qui est paralysé. Et il lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Waouh! Lève-toi, prends ton lit et marche. Ça, c'est la part de Dieu, c'est la part de Jésus. Il te dit aujourd'hui, sur toutes tes infirmités, sur ce qui te maintient assis, couché, ce qui te maintient dans l'épreuve, il te dit ce matin, lève-toi. Lève-toi,
prends ton lit, marche. C'est une parole souveraine, c'est une parole pleine d'autorité, c'est une parole pleine de puissance, c'est une parole qui redresse, c'est une parole qui me met debout, c'est une parole qui me rend l'espoir. Je ne sais pas dans quel état est ton cœur ce matin, je ne sais pas comment tu es venu dans cette maison, mais je sais une chose, c'est que Dieu veut te mettre debout. Je sais une chose, c'est que Dieu veut te restaurer. Je sais une chose, c'est que Dieu veut te rendre de l'espoir. Je sais une chose, c'est que Dieu veut prendre soin de toi ce matin. Est-ce que je peux entendre amen? Dieu veut prendre soin de toi. Il est concerné. Et ce matin, tu entends une parole de puissance qui te dit, ne reste pas dans ta souffrance, assis, ne reste pas dans ta douleur, mais lève-toi, active la puissance de Dieu par ta confiance et par ton obéissance. C'est ce qui va se passer dans le texte. La parole de Jésus, une parole de puissance qui remet debout. D'un autre côté, on a le paralytique. Lui, il n'avait jamais marché. Le paralytique ne savait pas ce que signifie se tenir debout. Comment faire? Il n'avait aucune expérience là-dessus. Il aurait pu fonctionner lui aussi comme les scribes, comme les pharisiens, raisonner. Des fois, on raisonne avec Dieu. Mais Dieu ne nous dit pas de raisonner avec lui. Dieu nous dit, place ta confiance en moi. Comprenez que des fois, nos raisonnements nous font dévier de son projet de bénédiction. Le cœur de l'homme, alors, il est tortueux et il nous dévie, il nous égare, il nous éloigne de la bénédiction que Dieu avait prévue pour nous. Les raisonnements des scribes et des pharisiens ont privé ce groupe de vivre eux aussi leur propre bénédiction. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse emboîter le pas à ce paralytique. Lui aurait pu aussi fonctionner comme un cartésien, comme quelqu'un qui raisonne, dire « Mais enfin, Jésus, est-ce que tu sais que moi, depuis que je suis né, je ne marche pas ? Je ne sais même pas comment on fait pour marcher. Je ne sais même pas la sensation que je peux éprouver dans mon corps de me tenir debout. Je ne sais pas ce que ça veut dire, me tenir debout. Je n'ai jamais connu cette joie. Et il y a des gens ici qui peuvent en dire autant. Je ne sais pas ce que signifie cette joie parce que je ne l'ai jamais expérimentée. Mais Dieu te dit, lève-toi, fais-moi confiance. Jésus te dit, fais-moi confiance. Cet homme a choisi la logique de la foi, la logique de la confiance, la logique de l'obéissance au détriment de sa raison et il a vécu le miracle. La confiance dans les promesses de Dieu va activer la puissance du ciel. Alléluia! C'est ça la foi. C'est faire bouger la main de Dieu. Je vais l'activer, cette puissance. De quelle manière? Par une foi totale, par une confiance totale dans un Dieu du miracle. Et à l'instant même, nous dit la parole de Dieu, à l'instant où cet homme a choisi de passer en mode confiance, obéissance, la Bible nous dit qu'à l'instant, il se leva. À l'instant même, ce matin, je ne sais pas quelles sont tes souffrances. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait souffrir ton cœur. Je ne sais pas ce qui te maintient dans une forme d'échec, dans une forme de léthargie, dans une forme d'oppression. Mais je sais une chose ce matin, c'est qu'à l'instant même, Dieu peut agir sur ta situation. À l'instant même, nous est-il dit au verset 12, il se leva, il prit son lit et sortit en présence de tous, de sorte qu'ils étaient hors d'eux-mêmes et glorifiaient Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Waouh! Un homme qui est au bénéfice de la compassion de Dieu, un homme qui a activé la puissance de Dieu. Est-ce que tu veux être cet homme ce matin? Est-ce que tu veux être cette femme ce matin? Mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire, et j'invite les musiciens à reprendre place, tu traverses peut-être une période difficile dans ta vie en ce moment. Je ne sais pas le chemin que tu passes. Tu te sens comme paralysé. Cet homme était paralysé. Tu te sens paralysé, mais pas physiquement. Tu te sens paralysé dans ton esprit, dans ton cœur. Tu as l'impression de végéter. Tu ne te sens plus toi-même. La parole de Dieu te dit ce matin, lève-toi. C'est le même Jésus qui ne change pas, qui te dit, lève-toi. Et il te le dit, physiquement, tu peux te lever ce matin si tu es concerné. J'aimerais faire cet appel. Lève-toi, toi qui as de la souffrance dans ton cœur. Toi qui ce matin as besoin d'une restauration.
Toi qui ce matin as besoin d'activer la puissance d'en haut, lève-toi. Lève-toi dans la maison de Dieu. Entre dans ta guérison. Lève-toi et entre dans ta restauration. Deviens un protagoniste de ta propre guérison. Deviens protagoniste de ta restauration intérieure. Cesse tes raisonnements. Cesse ta façon de réfléchir comme les scribes et passe en mode activation. Je veux voir les mains levées de tous ceux qui veulent dire ce matin au Seigneur, « Seigneur, je veux passer en mode activation de ta puissance, au nom de Jésus. » Alléluia, Seigneur, ce matin, tu mets debout ton Église, tu la mets en marche, ton Église. Seigneur, merci pour tes compassions qui se renouvellent chaque matin. Merci parce que nous ne les méritons pas. Et c'est la base de tout, Seigneur, c'est ta compassion. Tu vois nos états, tu vois nos cœurs, tu vois nos situations, tu vois nos luttes, tu vois nos combats, tu vois nos peines. Mais ce matin, Seigneur, ta compassion est là. Mais ce matin, ta puissance est disponible. Je peux l'activer, je peux me contenter d'avoir un filet comme un robinet qui est à peine ouvert, ou je peux passer en mode Karcher, Seigneur, et activer ta puissance par la confiance que je vais mettre dans tes promesses. Je me lève malgré mes difficultés. Dis-le dans ton cœur. Je me lève malgré toute cette souffrance qui est en moi. Je me lève. Je me lève contre la puissance qui veut paralyser ma vie. Je me lève contre ces forces de destruction qui veulent me maintenir dans l'échec. Je me lève contre toutes ces forces et cette puissance qui veut détruire et diminuer ma famille. Je me lève et je marche. Je me lève et j'entre dans ma guérison. Je me lève et je vis pleinement la restauration. Avec mon Dieu, je veux activer sa puissance. Au nom de Jésus, je veux te faire confiance à 100%. Ce matin, le Seigneur te dit, mon enfant, si tu me fais confiance, c'est ça la foi. Si tu marches dans l'obéissance, tu verras la gloire de Dieu sur ta vie. La Bible dit clairement, si tu crois, si tu fais confiance, tu vas voir la gloire de Dieu sur ta vie. Crois-le, prends-le comme une promesse. Ce matin, je veux voir ta gloire. Dis-le lui, lève les mains vers ton ciel. Seigneur, je veux voir ta gloire qui me restaure, ta gloire qui me fait du bien. Fais monter ta prière. Ce matin, deviens toi-même un protagoniste de ta guérison, de ta restauration. Ce matin, il y a une parole vie pour toi. Ce matin, il y a une parole prophétique pour toi. Ce matin, il y a une parole qui te met debout. Ne reste pas dans ton échec. Ne reste pas dans ta souffrance. Ne reste pas dans ta douleur. Ne t'y installe pas parce que ce matin, tu es en face d'un Dieu qui est le Dieu du miracle, le Dieu Tout-Puissant. À lui soit la louange. À Jésus-Christ soit la gloire. À lui soient tous les honneurs ce matin. Et le peuple de Dieu l'acclame et lui dit Amen. Alléluia. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Dieu veut communiquer la vie ce matin. Alléluia, reçois la vie.